On a tous en mémoire les images du film Gravity. Vous vous en souvenez, la Station spatiale internationale, l'ISS, est en quelque sorte mitraillée par un nuage de météorites, mais également de débris spatiaux. Alors sans aller jusqu'à ces images de Gravity, les débris spatiaux représentent un réel danger pour l'espace et surtout risquent de compromettre pas mal de projets spatiaux, tant du point de vue des satellites eux-mêmes qui peuvent rencontrer des débris, que des astronautes lorsqu'ils font une sortie dans l'espace. Alors ces débris, très difficile de savoir leur nombre, allez, on les suit par les radars, on y reviendra, on estime à peu près à plus de 160 millions le nombre de ces débris qui polluent la très haute atmosphère. Alors cela va depuis, j'oserais dire, des éclats de peinture d'un centimètre jusqu'à des morceaux de plusieurs tonnes, c'est-à-dire des morceaux de satellites et des corps de fusées. En passant par des objets hétéroclites, on trouve de tout là-haut, comme dirait Prévert. Il y a des sangles qui servent à fixer les satellites, il y a des boulons qui servent à faire les boulons explosifs, les éclats de peinture, je vous l'ai dit, et puis des objets insolites comme les outils qu'ont lâchés les astronautes lors d'une sortie dans l'espace. Alors, avant de voir les solutions, car il y a un colloque qui vient de se tenir en Allemagne, à Darmstadt, sur ce sujet, étant donné l'urgence du sujet, alors on va faire d'abord ensemble un état des lieux. Depuis le début de la conquête de l'espace en 1957 avec Sputnik 1, quelques 5000 fusées ont été lancées et ont placé sur orbite 7500 satellites, dont encore 4300 tournent. Aujourd'hui, les radars de la NASA repèrent 18 000 objets de la taille du mètre. Mais surtout, ce nombre explose et atteint 166 millions si leur taille est de l'ordre du centimètre. Et même, à cette taille, lancés à 28 000 à l'heure, ils peuvent provoquer de gros dégâts. L'énergie contenue dans une particule de 1 cm frappant un satellite à cette vitesse correspond à une grenade explosive. Donc, cela entraîne nécessairement une panne pour un satellite. Et avec des objets plus gros, cela signifie la destruction du satellite. Et cela entraîne d'autres fragments qui, à leur tour, auront des conséquences sur l'environnement spatial. Par exemple, en 1993, le télescope spatial Hubble a eu ses panneaux solaires endommagés par le choc de divers débris. En 2009, c'est un satellite Iridium américain qui est entré en collision rien moins qu'avec un vieux satellite russe, ce qui a tout de même eu pour conséquence la production de 3000 nouveaux débris. Ces collisions génèrent beaucoup de fragments, et ces fragments entraîneront d'autres collisions, des collisions en série si vous voulez. Notre peur, c'est que cela entraîne une réaction en chaîne, une collision entraînant une autre collision. Ce n'est pas quelque chose qui se produira en une microseconde comme dans le film Gravity, mais de façon lente et inarrêtable. À plus ou moins long terme, la fréquence des collisions devrait augmenter sans l'influence humaine. Et c'est un scénario qui peut rendre certaines régions de l'espace totalement inhospitalières pour les vaisseaux. Et cela s'avérerait une catastrophe. Bref, vous l'avez compris, il est urgent de nettoyer l'espace sous peine de compromettre son avenir, mais disons à l'échéance de 10-15 ans. Alors, passons en revue quelques-unes des solutions envisagées. Regardez cela en image. Alors, par exemple, les Suisses, avec le satellite Clean Space One, vont en quelque sorte gober les débris. On commence d'abord par les détecter, puis ensuite acquisition par radar. On se rapproche et on déploie un filet conique qui va l'emprisonner, j'oserais dire, c'est le système Pac-Man. Et la poubelle et le débris rentrent et brûlent dans l'atmosphère. Ce même stratagème est développé également par l'Agence spatiale européenne, mais cette fois-ci, cela tient du filet de pêche. Apparemment, cela marche en laboratoire. Par contre, en orbite, les choses s'avèrent beaucoup plus complexes, car les débris, souvent, tournent sur eux-mêmes. De fait, pour les gros objets, on s'oriente vers les techniques sans contact. Par exemple, le chasseur, vous allez le voir, le voilà, s'approche de sa cible, un vieux satellite hors d'usage, il y fixe un petit module de propulsion, et les moteurs fixés vont précipiter le gros satellite dans l'atmosphère où il va se désintégrer. Troisième solution, la technique du soufflage proposée dès 2010 par le CNES et l'agence japonaise JAXA. Un module s'approche du satellite, il y dépose une voile solaire, et la voile solaire va se déployer, et les jets des moteurs du module vont en quelque sorte souffler dans la voile, et petit à petit, patience, cela va déplacer le satellite
qui va rentrer et brûler dans l'atmosphère. Vous voyez, on n'est pas à court d'idées. Ce qui manque, bien entendu, c'est la volonté politique et l'argent. Vous voyez, l'imagination dans le domaine spatial est au pouvoir. Et comme le dirait Christophe Bonal du CNES, qui m'a aidé à préparer cette émission, qui est spécialiste des grands débris spatiaux en France et que je remercie, eh bien, une nouvelle race d'un nouveau métier est en train de naître. Ce sont les éboueurs de l'espace, qui l'eût cru.